Bienvenue à ce podcast chez Division Canine cette fois-ci. J'avais vraiment envie de recommencer à faire des podcasts parce que pour moi, ça me permet d'inviter les gens du Québec et puis d'être en mesure de vous les présenter parce qu'on a vraiment des gens très, très talentueux au Québec qui font le métier dans le domaine du chien, tout confondu. Donc, je me donne le droit de pouvoir inviter des toiletteurs, des éleveurs, des gens qui travaillent dans le métier du chien depuis des années, d'autres, c'est tout récent, juste pour avoir une perspective différente du monde du chien. Puis aujourd'hui, mon invité, c'est Judith. Judith de l'équipe de Division Canine. Judith, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'elle travaille avec nous et elle a vraiment eu un très grand impact durant la COVID. Elle a été d'une grande aide tout le long aussi pour pouvoir être en mesure de vous offrir du web, de pouvoir gérer la crise avec le COVID, puis tout ce qui est niveau administration, gestion, planification. Puis c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'équipe qu'on voit toujours dans le background. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont pu la rencontrer maintenant parce qu'elle est beaucoup plus présente sur le terrain. Mais elle a vraiment fait une grosse différence. Et aujourd'hui, je voulais vous la présenter puis vous montrer un peu c'est quoi le processus de Judith dans l'équipe de Division Canine puis où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Donc, allô, Jude. Allô, Joe. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente de briser la glace avec toi pour ce nouveau podcast. Je trouve ça super intéressant puis je suis vraiment contente. C'est vraiment un projet qui va être intéressant. On va pouvoir ajouter aussi Kelly. On va pouvoir rencontrer des gens. S'il y a des gens qui ont des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire. Et là, c'est le moment de vous abonner au niveau de la page de Division Canine parce qu'on va en avoir d'autres, des podcasts. Puis plus on voit que les gens aiment ça, plus on a envie de continuer à en faire aussi. Donc là, j'ai une question pour toi en commençant. Division Canine, en fait, bon, c'est un service qui donne de la consultation, des cours de groupe. Puis Judith, t'es dans les premières, tu sais, de l'équipe qui a fait des cours de groupe chez nous, avec Alex, là, qui a une autre perception un petit peu. Toi, t'es arrivé avec ton chiot, avec Molly. Exact. Un labrador. T'avais eu d'autres chiens avant aussi. Tout à fait. Fait que t'avais déjà une perception avec cours et sans cours. Quelle émotion t'a amené à suivre des cours chez Division Canine? Quel est ton besoin, en fait, derrière ça? Au départ, Molly, c'est pas mon premier chien, comme tu disais. J'en ai eu quelques-uns avant. Puis l'émotion vraiment principale qui m'a amenée à aller prendre des cours chez Division Canine, c'est, je dirais, la peur de reproduire des erreurs que j'avais peut-être faites dans le passé avec un chien qui a eu des problèmes de comportement assez importants. On parle d'agression envers ses congénères, agression envers l'humain. Fait que je voulais cette fois-là faire les choses différemment. J'avais jamais pris de cours de groupe ou de consultation privée ou quoi que ce soit. J'étais celle-là qui l'avait avec les chiens, là. Fait que j'avais comme un peu besoin d'aller apprendre un peu plus de manière encadrée avec des professionnels. Fait que je me suis retrouvée chez Division Canine avec Molly. Du haut de ces 3 mois, petite labrador chocolat avec ben du gaz. Fait que je suis allée me chercher des outils. Fait qu'au départ, c'était vraiment la peur de refaire des erreurs. J'avais besoin de faire des choses comme il faut cette fois-là. Fait que c'est vraiment la perception d'avoir eu un chien brisé, là, je vais le dire comme ça, mais un chien qui est brisé. Ouais, avec des défis. Avec des défis au niveau de l'agression, morceau, tout ça qui t'a remis en question, qui t'a questionné sur peut-être ta façon de faire ou... Ben, je dirais que oui, parce que je me suis toujours questionnée si ces problèmes de comportement-là, c'est chez ce chien, chez Bali, venaient peut-être de moi, de l'éducation que j'avais donnée, de l'encadrement que j'avais donné, du manque d'exposition que j'avais pu donner. Donc, je voulais aller vraiment chercher la bonne recette. Moi, pour moi, c'était clair dans ma tête. J'avais besoin d'accompagnement pour pas refaire ces erreurs-là. Puis est-ce que c'est, par exemple, ton entourage qui est questionné? Parce que, tu sais, des fois, quand on a un chien qui est agressif, il y a des gens qui vont te passer des commentaires, qui vont... Est-ce que c'est ça qui t'a amené à te reposer? Ou c'est vraiment juste toi, d'emblée, que ce tempérament-là d'aller chercher des outils? Principalement moi, je te dirais, puis même que mon conjoint qui est aussi amoureux des chiens comme moi, là, lui, il ne voyait pas l'utilité de ça. Bali, il y avait eu des problèmes, mais c'était pas de notre faute. On n'avait pas besoin de ça et tout ça. Fait que c'est vraiment d'emblée de moi que j'avais besoin de comprendre un peu plus. Habituellement, quand j'embarque d'un projet, j'embarque pas à moitié. Fait que c'était comme clair dans ma tête pour moi. J'étais ailleurs dans ma vie. Bali, je l'avais adopté une semaine et demie après une séparation d'une relation de 5 ans. Coup de tête, mauvais timing, tu sais, tout s'accumulait. Là, j'étais ailleurs dans ma vie, je voulais faire des choses comme il faut, conjoint stable, on veut un chien, on va chercher un chiot, on va le faire comme il faut. Fait que moi, j'avais choisi cette avenue-là, mais par moi-même, c'était vraiment mon initiative. Par curiosité, je pense que tu n'as jamais posé cette question-là. Comment t'as découvert Division Canine? Hey, sérieusement, de 2 manières. En fait, la première chose, c'est les réseaux sociaux. C'est sur Facebook que j'ai trouvé la page. Puis ensuite, je me suis rendu compte que tu étais venue faire une consultation chez ma nièce. Oui, c'est vrai.
Bouffi, exactement, avec Soxy australien. Fait que c'est comme ça que j'ai fait ce lien. Ensuite de ça, ben plus j'en ai parlé que là, je m'étais inscrite à des cours chez Vision Canine. Plus que j'ai des gens qui me disaient, ah, mais moi, j'ai eu une consultation. Ah, moi, j'ai eu un cours de groupe. Fait que c'est comme ça que tranquillement, je pense que j'ai fait le bon choix. OK, fait que ça t'a rassuré de savoir qu'il y a d'autres gens qui avaient utilisé le service. Oui, exact. Cool. OK, vraiment cool. C'est vrai que tu m'avais jamais posé cette Je question. t'ai jamais posé cette question-là, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite. C'est tellement important. Ben, je pense que je vais assumer que tu avais regardé, je sais pas, des références ici et là. Ouais. Puis, parle-moi de Molly. Tu sais, à 3 mois, c'était quoi comme puppy? Ça ressemblait à quoi? Ben, Molly, quand on est allé la chercher, petit chiot qui est Gigi, super cute, là, tout de beau, tout de le fun. On a amené ça à la maison, je me suis instruite sur Google, j'ai trouvé plein de belles petites choses, j'ai travaillé des trucs. Puis moi, je suis arrivée dans les cours super confiante en me disant, mon chien, il est vraiment, vraiment hot. Pour finalement repartir après le premier cours de maternelle en pleurant dans mon char de Sherbrooke Aquatico. Parce que ce chien-là, on se le cachera pas, Molly, sans être des défis, c'est complètement des défis différents qu'avec Bali. Ouais. On n'est pas du tout dans l'agression, on n'est pas dans le chien qui est réactif ou quoi que ce soit, mais on est dans un chien qui a beaucoup de problèmes avec sa gestion des émotions, beaucoup dans l'excitation, un chien qui est pas dans l'écoute, qui est pas connecté à l'humain du tout. Fait que c'était des défis complètement différents. J'avais un labrador qui était tellement déconnecté de moi que même la bouffe, OK, ça fonctionnait pas, là. Ouais. Dans les cours de groupe. L'environnement des cours de groupe m'a vraiment montré à quel point j'avais pris une bonne décision parce que c'était un désastre. Puis, bon, à ce moment-là, c'est pas moi qui donnais les cours, les cours de maternelle. J'avais, dédié cette partie-là à quelqu'un d'autre. Comment t'as trouvé ton cours, tu sais, en général, mis à part la difficulté, là, tu sais, de revenir chez toi là, après le premier cours, mais par la suite, qu'est-ce qui t'a... Ben, malgré le fait que c'était pas toi qui as donné les 4 premiers cours, j'ai quand même senti un accompagnement, j'ai quand même senti que il y avait des résultats. Tu sais, je regardais les autres autour, c'était peut-être difficile pour moi, mais autour, je voyais que les gens avaient des résultats, fait que j'étais quand même encouragée. Fait que ça me disait, OK, je vais poursuivre, puis je vais finir par y arriver. Mais c'était tough. C'était vraiment, vraiment tough. Puis, au 5e cours, au dernier cours qui était l'examen, t'es apparu. Ouais. La raison pourquoi j'avais en tout cas, bref, c'est les business, mais... Peu importe la raison. Oui, exact. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Judith, c'est l'aspect, tu te sentais accompagnée au niveau des cours de groupe. Tu étais capable de te comparer avec les autres aussi, de voir que les gens avaient, tu sais, ça évoluait, avait une progression. Ce que souvent, on va négliger dans les cours de groupe, on va penser que on est toujours en train de se comparer, mais négativement. On va mettre le chien en échec constamment. Pour toi, ça a été... Puis, en fait, ma question, c'est pourquoi avoir choisi un cours de groupe plutôt qu'une consultation? C'est parce que c'était déjà un plan de match qui était déjà dessiné? C'était... Pour moi, ça faisait du sens parce que, tu sais, on fait toute l'idée que le cours de groupe, ben, c'est par là qu'il faut passer. C'est bon pour la socialisation du chiot. C'est bon qu'il voit d'autres choses. C'est bon de sortir de la maison. Je voyais pas... dans ma tête à moi, de fille qui connaît pas ça du tout, pour moi, la consultation, c'était pour régler des problèmes. Moi, j'ai un chiot, là. J'ai pas de problème encore, là. J'ai un chiot. Donc, je vais faire les choses comme il faut. Je vais l'amener à la maternelle. À l'école. À l'école, exactement. C'était pas pour régler une problématique à la base. C'était vraiment pour y aller académiquement avec quelque chose qui était logique, une suite de cours, puis on y va avec ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, bon, moi, j'étais arrivée dernier cours parce que, bon, l'entraîneur que j'avais m'avait lâché là. Fait que j'ai pris la relève au 5e cours. Puis à ce moment-là, par la suite, je pense que tu as décidé de continuer. Est-ce que tu aurais continué quand même après ça? Probablement. Okay. Probablement parce que j'avais quand même de l'espoir. Tu sais, même si c'était difficile, je voyais que les techniques fonctionnaient, je voyais que les gens avaient des résultats. Fait que je me disais, bon, c'est peut-être juste plus difficile pour moi. Mais je suis pas du genre à abandonner. Fait que non, c'est sûr que j'allais continuer quand même. Mais reste que ton arrivée a quand même été comme une espèce de révélation parce que tu arrivais avec une énergie vraiment différente. Puis ça m'a encore doublement convaincu que j'avais fait le choix de la bonne école. Là. Vraiment cool. Je vais le prendre. C'est tout à fait Qu'est-ce qui a fait la différence, mettons? Qu'est-ce qui, sans vouloir me flatter dans le sens du poil, mais dans le sens où qu'est-ce qui t'a attiré à continuer? Qu'est-ce qui t'a donné confiance? Là, tu le sais, moi, à quel point que j'aime le thinking en arrière de ça. Puis Effectivement. Bien que je me sentais accompagnée avant, j'ai vraiment vu que pour toi, c'était important que les gens réussissent. Puis, tu avais vraiment une facilité à aller voir chacun des élèves pour aller systématiquement, même si c'était un cours de groupe et que c'était des objectifs de groupe, tu allais quand même prendre le temps avec chacun d'aller leur donner la petite dose d'information qui allait leur amener le résultat pour leur permettre de continuer. Fait que ça a vraiment fait une différence. Ça, j'ai vraiment vu quelqu'un qui prenait ça
à cœur. Ça, pour moi, ça a été super révélateur. Là. Pour moi, dans les cours de groupe, quand c'est moi qui les donnais, je les donnais quand même pendant 10 ans, c'était vraiment important que le client se sente pas derrière. Souvent, quand on a un chien qui est difficile, qui jappe, qui a de l'aboiement, qui a une difficulté quelconque, au lieu de faire comme « Ah, c'est lui qui a un problème », moi, j'étais comme « Je vais aller donner un coup de main, puis je vais en donner un petit peu plus s'il faut. » Un, pour remettre le contrôle un peu dans la salle, parce que ça vient vite cacophonique. Puis deuxièmement, parce que on dirait que j'avais besoin de me prouver en me disant que si je suis capable de gérer le chien difficile. Tu sais, quand t'arrives dans un cours de groupe, là, puis il y a un chien qui est complètement débile, là, puis qu'il y a personne qui fait rien, même si t'es pas la personne qui a le chien débile, tu le sais qu'il existe. Oui. Fait que si l'entraîneur va pas prendre les devants, puis il va pas donner un coup de main, ben tu te poses la question, est-ce qu'il est capable de gérer la situation, premièrement? Absolument. Moi, je te parle de mon thinking, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il est capable de prendre la décision d'y aller? Est-ce qu'il a vraiment le désir de vouloir l'aider? Puis si jamais mon chien vire de même, est-ce qu'il est capable vraiment de m'aider? Fait que pour moi, on dirait que dans ma tête, c'était si je cesse le plus mon bas de la gang, puis je suis capable de faire quelque chose avec, ça prouvait aux autres que j'avais la situation en charge. Fait que c'est un peu l'effet que ça a donné. C'est exactement l'effet que ça a donné, puis c'est vraiment ça, je te confirme, c'est ce petit plus-là qui m'a donné le goût de continuer. Parce qu'après ça, ça a été série de cours après série de cours, on s'entend. Là, que ouais, les académies, puis là, après ça, on a eu du fun dans l'obéissance. On est privés après tous les cours qui existent sur socialisation. Vision canine, effectivement. On en est venu à aller plus dans le privé, puis à travailler dans le one-on-one aussi, puis c'est the rest is history. Faut dire une affaire. Moi, puis Jude, ça l'a cliqué dès le départ. Là. Tu sais, il y a des clients comme ça qui viennent faire des cours de groupe. On dirait que ça clique. Je pense à l'atelier avec Balou, là, que je n'étais pas capable de rien faire avec cette cliente-là. On n'arrêtait pas de rire. Adam aussi, tu sais, avec sa conjointe quand on est venu. C'est des clients comme ça que ça clique un peu plus, mais veut pas lui fou rire, tu sais, puis tu es capable de personnaliser ton cours de groupe. Parce qu'on a de la latitude dans les cours de groupe. Chez Division Canyon, même les filles le savent, ils ont un plan de cours, mais ils ont une très grande latitude de pouvoir l'adapter à la clientèle qui arrive, puis aux chiens aussi, puis aux besoins, puis à la progression. Puis Kelly est au courant, tu sais, qu'elle a cette latitude-là. C'est pas rigide au point pour amener ce petit plus-là. Mm-hmm. À condition de vouloir l'amener. On a vu des entraîneurs qui ont passé chez nous que c'était moins dans leurs objectifs. Puis avec Kelly, on le voit là, que ça a un gros retour, puis les gens aiment ça, là. Vraiment cool. J'ai d'autres questions pour toi. Là, je t'ai envoyé d'avance, mais quand même. Quelle difficulté tu as rencontrée avec Molly qui t'a fait sortir de ta zone de confort? Je te dirais que principalement, ça a été le fait qu'il n'y avait aucune connexion entre moi et elle, il n'y avait aucune chimie. On n'arrivait pas, j'arrivais pas à créer ce lien-là. Puis ça, pour moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis une personne qui est quand même sympathique, je suis chaleureuse des gens, tu sais, j'ai de la facilité avec les gens, puis j'ai de la facilité habituellement aussi avec les animaux. Mais avec elle, ouais. Oh my God! J'ai rencontré ma bête noire, je te dirais. Fait que ça a été super, super difficile d'arriver à communiquer avec elle, qu'on se comprenne. Je te dirais que ça a été mon défi principal. Ça a été tough. Puis aujourd'hui, est-ce que tu arrives encore à communiquer avec elle ou est-ce que c'est encore distant? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Du sens où j'ai réussi à développer des outils pour la lire, pour la comprendre, pour savoir comment elle fonctionne. Oui. Ça me permet justement d'avoir plus de facilité avec elle dans différents environnements, dans différentes situations. On se comprend mieux, c'est le jour puis la nuit. Mais je pense qu'il y a aussi une grande partie de ça qui est moi aussi, en tant que personne, j'ai changé. Du sens où, si je regarde où j'étais quand j'ai adopté Molly était un peu le reflet de qui j'étais. Un petit peu anxieuse, un petit peu dans la performance, un petit peu stressée. C'est tellement une belle rétrospection. Puis c'est drôle parce que j'en parlais justement avec Kelly, à quel point que Molly, c'est l'image de qui j'étais en 2017-2018 quand je l'ai adoptée. Et à quel point que Maple, qui est mon petit chiot de 2 ans, est beaucoup plus le reflet de qui je suis maintenant. Ce qui fait que j'ai 2 chiens de la même race, mais qui sont de tempérament tellement différents, là. C'est diamétralement opposé. Parle-moi donc de Maple. C'est juste, pour mettre en contexte, Maple, on est allé la choisir ensemble. Oui. C'est quelque chose qu'on offre chez Division Canyon. S'il y en a qui veulent avoir un choix d'un show, de pouvoir faire le choix du show, à condition de connaître un peu la personne. Là, oui. Un petit peu. Je te connais suffisamment pour savoir un peu quel genre de chien. Je connais ton conjoint Stu aussi, qu'on salue et qu'on l'aime beaucoup. Puis, dans le fond, moi, j'avais vraiment une vision d'avance. Du chien que je voulais que vous ayez. Puis en même temps, c'est parce que ça fait tellement longtemps que je te dis, attends, tu vas voir un chien
de race, que tu prends le temps de sélectionner, que l'éleveur fait ses devoirs. C'est vraiment un monde différent. Pouvoir choisir son chiot, de l'évaluer, de prendre le match parfait dans un sens, c'est vraiment un game change. Là. C'est Incroyablement. jour et la nuit. Puis toi, Maple, dans ta vie, où est-ce qu'elle est rentrée, bon, avec le changement que tu as apporté, elle a fait quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Elle m'a apporté beaucoup de confirmation que j'avais entrepris des changements pour les bonnes raisons, puis que j'avais accumulé du bagage, puis que j'étais capable de transmettre maintenant. Ouais. C'est les résultats que je vois avec mes posts, ça m'encourage beaucoup. Puis c'est peut-être ça aussi qui me fait sortir un peu plus de l'ombre maintenant. Oui. Je pense que oui. Je pense que ça a un impact, veux pas, c'est sûr, parce que ça vient un peu confirmer que c'est pas juste une passion pour moi, pour mes chiens, c'est comme j'ai accumulé ce bagage-là, j'ai été capable d'entraîner mon chien, ça a bien été. Maintenant, je veux que les gens vivent ça. Je veux que les gens puissent arriver à ce résultat-là. Je veux que les gens puissent avoir une connexion comme j'ai avec Maple qui s'explique pas, honnêtement. Fait que ça me donne vraiment le goût de leur partager beaucoup, beaucoup. Je pense que moi, juste ça, c'est ma veille. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est d'être capable d'être aussi proche d'un animal qui parle pas le même langage que nous, puis de pouvoir transmettre ça par la suite. Moi, ça, c'est une grande victoire qui m'a demandé tellement de travail. C'est drôle que tu dises ça, Jude, parce que moi, mes chiens aussi sont pas mal comme moi j'étais. Exactement la même chose. Vraiment, ouais. C'est impressionnant. L'autre qui est comme plus indépendant, plus dans ses affaires, il protège plus son lui-même, plus versus Kida, elle qui est boostée à bloc, Seigneur a de la drive, puis elle veut plaire à tout le monde, mais beaucoup dans la performance, à la limite, faire attention, pas la laisser tomber dans l'anxiété. Puis j'ai Flint, lui, qui est genre Roger Bontemps, qui est vraiment rendu ce que je suis rendue aujourd'hui. Là. Mais vraiment, ce parallèle-là est vraiment vrai aussi. Ouais. Puis je regarde les différents chiens de l'équipe, je pense qu'on peut tous un peu se reconnaître. Tellement. En tout cas, on avait cette discussion-là, Kelly et moi, puis j'ai trouvé ça super, super intéressant de faire le parallèle. Puis ouais, c'est vraiment un reflet souvent de qui on est à l'époque, au moment où on va les chercher. Fait qu'il faut être conscient de ça. Mais je trouve que tu as un point qui est encore qui est vraiment intéressant à amener, c'est qu'on parle beaucoup du chien. Tu sais, mettons, quand on regarde la vie autour là, des gens, des entraîneurs, tout ça, on parle beaucoup de méthodes, quelle méthode utiliser. Mais le travail qu'on a à faire soi-même pour en arriver à avoir les résultats qu'on veut avoir avec notre chien, il y a vraiment un processus à faire que moi, j'ai dû faire, que tu as fait aussi, que Kelly fait aussi tout le temps, de ne pas avoir peur de faire une rétrospection. Pas parce que tu es un peu vulnérable que nécessairement tu es atteignable. Il y a une différence entre les deux. Réellement. Ça me fait penser à une journée au chalet. Cette fameuse journée-là. Une journée au chalet qui a été plus difficile. Oui. Mais que je pense que tout le monde passe par là un jour ou l'autre, puis que Oui. une journée où est-ce que ça te frappe, puis tu fais comme, OK, là, Ouais. faut plus jamais que ce soit comme ça. Il y a le avant et il y a le après cette journée au chalet. Journée au chalet ou tout dépendamment chaque personne, là, le fameux jour J, là, mais je pense que dans ta réalisation au travers de... Parce que, tu sais, moi, je t'ai vu évoluer au travers de Molly, au travers de Maple, puis pour ceux qui connaissent plus ou moins l'histoire de Jude et Joe, parce que c'est Bonnie and Cloud. Tu sais, Jude, elle a rentré au moment beaucoup plus COVID. Ben, 2017-2018. Molly est arrivée fin 2017, début 2018. On s'est rencontrés dans un cours de groupe au printemps 2018. Ensuite de ça, on a suivi là, tout 2018 et début 2019, les cours ensemble. Ouais. Mais dans le business, vraiment, c'est arrivé plus avec la pandémie. Je suis arrivée comme un virus dont tu ne peux plus te débarrasser. Exact. C'était vraiment vrai. Mais c'est un virus qui m'a vraiment aidé. Parce que durant la COVID, là, la difficulté, en fait, ça m'a mis complètement toutes mes bébites noires dans ma face. Ça l'a fait comme là, Joe, va falloir que tu joues un après l'autre. La COVID, ça l'a amené l'aspect financier, gestion de tout le portefeuille de division canine. Ça l'a remis en question, est-ce que j'ai encore envie de faire ça, pas envie de faire ça. Tout l'aspect... Puis, tu sais, non seulement ça l'a remis en question ton désir de le faire, mais tout ce que tu faisais, tu ne pouvais plus le faire de la même manière non plus. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que j'avais envie d'embarquer là-dedans? Cette nouvelle ère-là, qu'on savait pas combien de temps que ça durait, combien de temps que ça allait nous frapper, cette affaire-là. Là. Toute l'incertitude au travers de tout ça, ça m'a amené beaucoup de questionnements qu'on a débriefés ensemble. Parce que c'est ça, en fait, qu'on fait beaucoup, moi et Joe, tu sais, on jase. À peine. Mais on jase sur des sujets quelconques qui vont nous amener en réflexion beaucoup. On n'est pas nécessairement en train d'influencer un ou l'autre, c'est plus d'avoir une réflexion chacun de notre bord sur une perception de trucs. Moi, j'ai lu beaucoup durant la COVID pour essayer de... Parce qu'en fait, ce qui arrivait, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas de bagage.
pour gérer une crise comme celle-là. Non seulement j'avais pas de bagage, mais en plus, j'avais pas d'expérience. Parce que j'en avais pas vécu des millions de crises. Fait que, on dirait que ça m'est arrivé comme un coup de poing d'en face. Puis, quand on a décidé finalement d'embarquer avec le en ligne, ça voulait dire, moi, là, tu sais, je pense, là, mon français, quelqu'un qui est dyslexique, c'est quand même tough, là. Tout est écrit, puis tout est jugé selon l'écrit. Oui. Après ça, tout va être jugé selon l'image que tu projettes. Ça veut dire que toutes tes petites mimiques, toutes tes petites façons d'être, tu te fais... puis on en a ri, finalement, ça m'a aidé que tu prennes des photos d'Instagram. Puis de mettre assez, ouais, c'est juste drôle. Là. Mais oui, effectivement, ça l'a fait la différence. Puis ça l'a amené aussi de pouvoir discuter plus en profondeur, je crois. Clairement, toutes ces remises en question-là, veulent pas, viennent avec une réflexion. Cette réflexion-là, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un, tu sais, je le cache pas moi non plus, la pandémie nous a vraiment rapprochés. Ouais. Même si à la base, tu sais, on avait eu comme une espèce de petit coup de foudre amical, là, c'était vraiment cute, là. Oui. Mais la pandémie nous a vraiment forcé à remettre tout ça en question, à jaser ensemble, à discuter des nuits de temps, à essayer de trouver des solutions à tout ça. Je pense que d'avoir eu la chance d'avoir été là une pour l'autre là-dedans, là, ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a fait toute la différence aussi de pouvoir amener du calme. Tu sais, Jude est forte dans tout ce qui est admin, planification, lire des textes à pu finir, que moi, tout ce que je vois, c'est un gros bloc noir que ça me tente pas de lire. Tu sais, toutes ces affaires-là qui demandent beaucoup de concentration. Toi, c'est vraiment ta force. Moi, c'est zéro ma force. Dès que les mots commencent à être compliqués, tu me peurs. Fait que d'avoir quelqu'un qui était de confiance, qui pouvait les lire. Mais qui avait aussi la bonne conscience de me mettre en avant là-dedans. Tu sais, de mettre Division Canine, pour moi, mais nécessairement la business, de dire, on veut que le business fonctionne. Ouais. Fait que d'avoir quelqu'un de confiance qui back up un peu, tu sais, au travers de ça, je pense que c'est ça qui a fait la différence. En tout cas, de mon côté, d'ici COVID, complètement mon gars. Quelle aventure! Quelle aventure! Mais sans ça, on serait pas assis ici aujourd'hui. Effectivement. Puis, tu sais, quand on parle d'aventure, on parle de monter des vidéos, monter des plateformes, comprendre les plateformes, tout le codage en arrière, l'écriture en arrière. Les textes, pauvre Jude, les textes à corriger. Oh ouais, puis là, écrire, à corriger. Moi, j'ai un défaut, c'est que je suis pas capable de recorriger un texte que j'ai déjà écrit. Il faut que je le change au complet. Fait que même si Jude allait corriger le texte, je pouvais tout l'effacer puis recommencer. Oui. Fait que là, Jude, il fallait qu'elle recorrige en arrière. Alors, merci pour ta patience parce que je fais ça à peu près 10 fois par jour. Ça me fait grand plaisir. Fait que tu penses que Jude est patiente puis que, tu sais, est capable de corriger quand même vite aussi, là. Fait que c'est l'avantage, mais quand même, tu sais, t'as refait des affaires plusieurs fois. 2, puis 3, puis 4 fois. En rien. Mais ça a été bonne. Quand même, hein? Vraiment. Ça m'a appris à travailler là-dessus aussi. Ça veut pas par la force des choses, tu sais, parce que... Elle était pas si patiente, finalement. Là, c'était une gâchette. C'était... Je pense que j'ai quand même une bonne patience à la base, mais ma facilité dans l'organisation, c'est moi, quand je le fais, il y a eu un ordre logique, fait que je reviens pas. Fait que ça m'a appris à faire des détours des fois, puis revenir sur des choses qui, pour moi, avaient été déjà classées parce que dans mon plan de match, c'était géré, ça. Fait que, en fait, tu m'as enlevé une certaine rigidité. Oui. Puis je pense que j'ai réussi à t'amener un petit peu de structure. Beaucoup. Non, c'est bien. Là. Je pense que oui. Je pense que les deux, on a été super gagnantes là-dedans. Puis ça a été super le fun comme processus. On rit par rapport à la structure, mais dans mon domaine, non, mais je me suis tapé longtemps sur la tête, moi, à me dire, crème, il n'y a pas de structure, pas planifié, un entrepreneur, ça planifié, ça discipliné. On est à l'heure des chiens. Même si je voudrais avoir la discipline que je veux, puis à un moment donné, ça prend une certaine vague, une latitude de dire que le training, c'est le même, je l'avais planifié, puis finalement, le chien, il fait pas en tout ça. Fait qu'il faut que tu regardes d'être adapté sur le moment, tout de suite. Fait qu'autant que c'est ma force, qu'à l'inverse, c'est aussi ma faiblesse. Tu sais, un peu comme dans toutes choses, deux côtés de la médaille, dans toutes les choses qu'on fait. Ça a été une phrase qu'on a sortie durant le COVID, là, deux côtés à la médaille, parce qu'on a tellement été challengés sur plein d'affaires. C'est le fun, les plateformes en ligne, mais tu as moins d'accessibilité avec les clients. Mais si tu fais en plus de l'accessibilité aux clients, tu es capable de donner de la meilleure formation en ligne. Fait que là, tu sais, l'autre côté de la médaille aussi. Après ça, OK, on a fait maîtrise la bête. Et on s'était challengé dans des délais. Parce que moi, si tu me challenges pas dans des délais, ben je vais t'étirer ça pendant l'infini, mettons. Fait que là, on s'était challengé avec maîtrise à bête à faire ça. Ça a super bien fonctionné. Mais là, ça a mis de la pression sur Jude. On avait une date de sortie avant de commencer à tourner. Faut être ambitieux, là. Ouais, on l'a eu. On l'a fait. Fait que ça l'a aidé, ça a challengé tout le monde.
Puis de mettre des délais, de mettre des règles. Les objectifs, puis de les décortiquer, puis de se structurer pour y arriver. Je pense qu'on a fait une belle job, malgré tout. Avec le peu de connaissances, on savait pas pantoute dans quoi on s'embarquait, là. Et moi, j'ai embarqué dans la division canine sans pas savoir dans quoi je m'embarquais. Je dirais que j'ai suivi quand la porte s'est ouverte, j'ai pas hésité. Puis dans ton processus, c'était une question que j'avais, je me souviens, là, je l'avais mis. Tu sais, dans ton processus, tu sais, qu'est-ce que, mettons, les 3 trucs que tu as le plus appris sur toi? Des choses peut-être que tu savais déjà, mais que là, ça t'es a challengé. Ça t'es a mis en avant. Tu veux dire professionnellement ou par rapport à l'entraînement des chiens ou... Vraiment par rapport à toi-même. Je vais te donner un exemple que j'ai. Tu es quelqu'un qui est extrêmement déterminé. Si tu tenais ça, c'est quelque chose que tu as, que tu as dans sûrement toutes tes sphères de ta vie. Tu l'as aussi. Exactement. Je pourrais demander à Stu, je suis sûre qu'il me dirait aussi. Mais cette détermination-là, quand tu t'es mis dans une situation comme, par exemple, on a des échéanciers, on a des trucs qu'on veut sortir, c'est un plus-value. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Clairement. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose que j'ai, qui m'habite, qui est super important. Ouais. Si je me suis fixé un objectif, je n'arrêterai pas. C'est ça, j'allais dire. Tout autour va aller en fonction de l'objectif. Absolument. Absolument. Ouais. Par contre, tu peux avoir avec ton chien, puis là, je fais le parallèle avec les chiens, tu peux avoir un objectif super précis dans ta tête avec ton chien, puis aujourd'hui, c'est demain, ça va se passer. Ben, lui, te ramène un peu à l'équilibre en te disant, avec ça pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui que ça va se passer, ma belle. Avec ça, je trouve ça le fun. Ça t'a balancé au niveau de la patience dans tes objectifs. Oui, absolument. Ah, c'est cool. Absolument. Vraiment cool. On peut exiger des choses de soi-même, on peut pas nécessairement les exiger des autres, il faut apprendre à respecter ces limites-là. Mes limites ne sont pas les tiennes, mes limites ne sont pas celles du chien, mes limites ne sont pas celles du client. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut vraiment travailler, surtout dans le milieu du chien, en tout cas dans le milieu du service, en tout cas, à tout le moins. C'est quelque chose qu'il faut tenir en compte parce que mes objectifs ne sont pas les leurs non plus. Le temps que j'ai à mettre sur un projet ne sont pas le même que le client non plus. Fait que le dosage, je te dirais, étant quelqu'un de super déterminé, super motivé quand j'avance dans quelque chose, je peux pas exiger ça des autres non plus. Fait que, mettons qu'on va en nommer 2 autres trucs que tu savais que tu avais, que là, ça l'a juste mis en lumière. Alors, on a parlé de la détermination, je dirais la patience. Ouais. Je dirais vraiment la patience. Avec moi. Pas juste avec toi, en général aussi, avec les chiens aussi, avec mon chum, avec plein de choses. J'ai développé encore plus ma patience, que des fois, certaines choses méritent d'être attendues, puis que c'est pas grave. C'est correct. C'est la maturité de Dieu. Hey, Yoda. Fallait que ça arrive un jour. Oui. Fallait que Mais je pense que c'est un peu, ça fait partie un peu du processus quand tu vieillis, d'apprendre à être plus patient sur des choses parce que tu es capable d'avoir assez de vécu puis d'expérience pour comprendre qu'à un moment donné, ça l'arrive, mais c'est juste, faut juste être patient. Parce que quand t'es jeune, t'es comme toujours dans le momentum à savoir où t'en aller. Ça presse, c'est maintenant, là. Pourquoi ça arrive pas maintenant, là? Ouais, pour hier. Exact. Peut-être dans une semaine. On est capable de faire des choses pour hier, mais ça peut pas être toutes des choses pour hier. Fait qu'on apprend à être réaliste. Ouais, exact. Puis 3e chose? Ça, c'est plus difficile. Je pense qu'une chose que j'ai développée, ça serait mon empathie. Ouais. Mais t'avais déjà beaucoup d'empathie, par exemple. Oui, mais j'ai développé ma détermination, j'ai développé ma patience. Mais en étant déterminé, en étant moyennement patient, ben, tu exiges beaucoup de toi et des autres. Ouais. Empathie envers toi-même? Oui, empathie envers moi, empathie envers les autres aussi. Les gens ont tous des struggles, les gens ont toutes des difficultés. Les gens. On peut-tu juste être fin dans la vie? On peut-tu juste être kind? On peut-tu juste être. Ça me fait rire, là, mais c'est juste parce que dans la situation COVID, c'est vraiment le struggle qu'on a eu les deux. Là. On a vraiment eu la même difficulté. Moi, ça me fâche. De voir les gens pas impliqués. Si on faisait pas des cours de groupe, le chien, il faisait rien. Ou l'espèce de... Mon chien, c'est un chien COVID. Là. Moi, les ouais, c'est ça, exact. J'ai encore de la misère avec ça. Ouais. J'ai encore de la misère avec ça, mais je me l'approprie plus. Ce n'est plus ma responsabilité. Ouais. J'ai le goût d'aider les gens qui ont le goût de travailler. Ouais. Dans le temps, ceux qui n'ont pas le goût, ben peut-être qu'ils vivent de quoi. Peut-être que... Ouais, d'autres priorités. Je leur laisse. Fait que, oui, c'est de l'empathie, mais c'est aussi du... Je peux pas le faire à ta place. Mais c'est de l'empathie envers toi-même aussi. Probablement. Parce que toi qui travailles plus fort, tu sais, moi, je les vois tout le temps, là. Même encore aujourd'hui, il faut que je travaille là-dessus, c'est de vouloir plus que la personne. Ouais. Puis de pousser la limite puis d'essayer de faire comme c'est tellement évident là, fais-le puis tu vas y arriver, de faire comme t'es pas rendu là. C'est tough en tabac. Le lâcher prise là, ouais. Je pense que c'est ça. J'ai utilisé empathie, mais ça fait plus de lâcher prise sur les choses que j'ai pas nécessairement le contrôle. Ouais. Ouais.
C'est vraiment bon. Je vais encore continuer à travailler, moi, là-dessus. Ça fait du bien. Ah, c'est pas gagné, c'est un combat. On a répondu un peu à celle-là, mais parce que c'était dans le fond, la question, c'était durant la COVID, tu sais, ça a été un pilier important, tu sais, avec nous. Là. Puis moi, j'arrête pas de le dire, mais c'est pas juste la COVID, c'est dans la vie en général, parce que moi, je me suis séparée, tu sais, il y avait plein de situations, tu sais, l'argent, tout ce qu'il y allait avec ça, une maison tout seul, d'avoir quelqu'un que je pouvais appeler à tous les jours, à toute heure de la journée. Des fois pour ventiler, d'autres fois pour trouver des solutions, d'autres fois pour débriefer sur un livre que j'ai lu, puis qu'on dirait que d'avoir une perception de quelqu'un de confiance que je peux dire, tu penses trop-tu que je suis comme ça? Qui va pas ambitionner sur moi, tu sais, qui va être capable de faire la réflexion, puis qu'en même temps, toi, tu fais la réflexion de ton bord, mais... Ces discussions-là m'ont fait grandir autant que tous les livres que tu as lus, Jo, là. Ah, c'est ça. Puis d'arriver avec une réflexion aussi des deux, de dire, oui, le livre dit ça, mais dans la réalité, il y a peut-être une autre réalité aussi à côté qui Ah, des éléments qui sont pas dans le livre, qui sont spécifiques à ce qu'on vit, puis qui font que, OK, oui, mais des discussions à pu finir, là. C'était le fun. Parce le fun. On est deux personnes qui sont extrêmement dures sur soi-même. Je t'inclus dedans parce que t'es bien beau dire que moi, mais t'es comme moi aussi là-dessus. On est vraiment difficile, puis quand on met des objectifs, on oublie notre nous-mêmes. Mm-hmm. Fait que souvent, on va mettre l'objectif en avant, puis nous, on n'existe plus. Fait que fatigue, pas de fatigue, whatever, on doit mettre en place. On C'est les deux côtés de la médaille, là. C'est aussi ça qu'on a dû apprendre. Autant que moi, je te challenge là-dessus qu'à l'inverse, tu le fais aussi. Puis là, la joke, c'est tout le temps comme moi, je te le dis, mais je le fais pas. Fait que là, c'est comme les babines ne suivent pas les bottines. Fait que d'apporter cette légèreté-là. De dire que moi, je vais faire cette partie-là, puis toi, tu fais ta portion, puis on le sait qu'au bout de la ligne, on va se rejoindre dans nos objectifs. Ça l'a aidé. Puis avec Kelly, qu'on a rajouté, Alex, Mel, qu'on a rajouté dans le team, Laura, qui font juste apporter leur petit plus. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a enlevé une pression? Est-ce que ça t'a... Clairement. Ouais. Clairement. C'est sûr que chacune des filles dans l'équipe a un impact, puis on partage ça ensemble. Kelly, elle amène une énergie, une bonne humeur. Alex, c'est comme la petite rassurante en arrière. Tu sais, les filles ont toutes chacun leur petit créneau à eux, leur petit plus dans le business. Puis oui, c'est rassurant d'être une équipe, la force d'une équipe. Tu sais, on le dit souvent, là. Clairement, oui, ça a un effet apaisant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, je me souviens, c'est ça, dans le COVID, il y avait moi, toi, puis Alex. Et Alex, ça faisait des vidéos dans ma cuisine avec son dalmatien Poppy pour nous donner un coup de main après son chiffre de 16 heures. Oui. Puis a donné des cours de groupe en ligne par Zoom. Par Zoom. C'est complètement fou. Le temps que... Puis ça, Alex, c'est quelqu'un comme ça. Elle est d'une détermination. Oui, elle aussi, là. Elle a pu finir, puis s'il faut que ce soit fait, ça va être fait. Elle a vraiment eu... Écoute, dehors, là, à des températures, là. Ah ouais. Elle était dehors avec son dalmatien à travailler, puis... faut ce qu'il faut, hein? Take one for your team. Ah, la phrase qui est typique, là, qui est... Fait que, tu sais, Alex, là-dedans, effectivement, elle a fait une grosse différence. Puis, tu sais, il y a d'autres filles aussi qui ont pensé qu'ils font partie de l'équipe, qui ont laissé leur place aussi, qui ont fait... Ouais, qui ont laissé leur place, puis qui ont donné un coup de main. C'est sûr que tout le côté en arrière, admin, gestion, c'était plus moi puis toi, là, au travers de tout ça. Tu sais, quand on regarde, mettons, aujourd'hui, Division Canine, c'est quoi l'émotion qui vient avec ça? De la fierté. Ouais. Beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de sentiments d'accomplissement. Pour moi, c'est... Tu sais, moi, Division Canine, tu sais, je l'ai tatoué sur le cœur à partir du moment où tu m'as ouvert la porte et que tu m'as dit « J'aurais besoin d'aide, peux-tu m'aider avec ça? » Moi, écoute, j'ai plongé, peut-être la première, là, sans même me poser de questions. Puis c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé dans les dernières années. D'avoir pu avoir été témoin de ça, d'avoir pu participer à alléger ta tâche un peu. J'ai vraiment un sentiment d'accomplissement super up avec Division Canine. C'est vraiment, vraiment, vraiment une fierté. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que Division Canine, là, j'ai dit comme ça, peut-être qu'il n'est pas bien phrasé, mais que Division Canine a rentré dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'a... Écoute, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre parce que, oui, Division Canine, notre relation d'amitié qui s'est développée au travers de ça, pour moi, c'est un plus. Moi, tu sais... fait partie de la famille à cette heure, Joe, là, c'est comme ça. Et la moraine, la moraine de bébé. C'est marrant, ça l'en dit long, hein? Ouais, exact. Ça en dit long, mais Division Canine, c'est comme une famille.
Tu sais, les filles, on se voit en dehors de la job, c'est pas juste on travaille. Non, c'est ça. Ce regroupement de femmes-là avec tout le même objectif, moi, ça me parle énormément. Je trouve ça super motivant de voir les gens avancer, voir les gens s'attacher à nous, ce que ça crée comme communauté. Super valorisant. C'est vraiment trippant comme aventure. Est-ce que tu sens que ça l'a changé un peu depuis la COVID, par exemple? Moi, je trouve qu'on a fait vraiment un 180 degrés. Vraiment de pouvoir mettre plus en avant, justement, l'accompagnement, le côté accessible. Un peu ce que Sarah, qui est nouvelle dans notre équipe depuis pas longtemps, Sarah qui travaille avec nous autres pour le côté plus marketing, là, avec l'agence, tu sais. Puis, est-ce que tu sens qu'il y a eu un virage 180, qu'on a mis vraiment plus nos valeurs en avant, puis tout le reste, comme pas qu'on l'a mis en arrière, mais oui, dans un sens. Je pense qu'on a vraiment plus statué sur qui on est. Puis c'est vraiment ces couleurs-là qu'on met de l'avant. On est des filles authentiques, on est des filles qui aiment avoir du fun. Entraîner des chiens, c'est pas juste sérieux, ça peut être le fun. Ouais. On veut aider les gens, on veut les accompagner. Nous autres, répondre à du Messenger à 7, 8, 9, 10 heures le soir, on va le faire. Si le client nous écrit puis qu'il y a un sentiment d'urgence, on va être là. Fait que ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de plus en plus de mettre de l'avant. Pas juste l'entraînement canin, c'est vraiment la famille, la team Division Canine. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus de l'avant versus le avant pandémie où c'était business. On donne des cours, voici nos services, venez, malgré que l'accompagnement était là. Je pense qu'on mise encore plus sur ça, sur cette proximité-là qu'on veut avoir avec les gens. Puis je pense que pour moi, ça fait toute la différence au niveau de l'authenticité, d'avoir besoin de travailler avec des gens avec qui je m'entendais. Oui. D'avoir besoin de travailler avec... C'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de priorité. Tu sais, combien de fois j'ai des gens qui me disent j'ai pas d'argent, mais ils ont des souliers à 200$ dans leurs pieds. T'sais. À un moment donné, choisis tes batailles. Là, ou une coupe de cheveux à 600$, maintenant chez Coiffeur. C'est toutes des affaires qu'on voit avec... que j'ai vu, en fait, avec l'expérience. Tu l'as vu toi aussi. Soit des spécialistes. On voit la différence dans les spécialistes. Pourquoi qu'on est allé recruter Kelly après la formation aussi. C'était flagrant. Kelly, c'est une machine. C'était les mêmes valeurs, mais c'était la petite spark d'énergie qu'elle amène. C'était le petit... Le petit côté authentique, puis le côté désir. En fait, là, la grosse difficulté qu'on a, puis on en a jasé souvent, c'était de trouver des gens qui veulent pas faire le métier pour leur ego, mais qui veulent faire le métier pour l'entraide puis aider les autres. Oui, parce qu'on est une trollée, je sais pas, je pense que ça se dit même pas, mais on est une trollée d'entraîneurs de chiens qui ont commencé parce que notre propre chien était problématique. Ouais. On ne se le cachera pas. Mais il y en a une trollée qu'un coup que leurs problèmes avec leurs chiens sont réglés, le désir d'aider n'est pas là. Ouais. Donc, c'est vrai, ça. Ces gens-là ont été chercher des réponses à leurs questions pour leurs chiens, ont voulu entraîner parce que c'était peut-être glamour, mais qu'un coup qu'ils ont obtenu leur réponse, aider les gens, pas tant finalement. Moi, c'est le contraire. Oui, j'ai commencé pour aller chercher des réponses pour mon chien, mais après, quand j'ai eu le déclic, quand j'ai vu c'était quoi de communiquer avec une espèce complètement différente, d'aller chercher cette collaboration-là, ce regard-là, cette proximité-là avec un être vivant complètement différent. Moi, je me suis dit, waouh, je ne vais pas vivre ça tout seul chez nous, il faut que les gens le sachent. Je veux partager ça avec les gens. Fait que c'est là que ça s'est développé. Mais c'est là que c'est difficile d'aller chercher des gens qui ont cette passion-là, cette spark-là qui allume. C'est tellement indescriptible. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence entre un entraîneur qui le fait pour l'argent. Donc oui, elle a les skills, elle a les compétences pour le faire, mais est-ce qu'elle le fait pour les mêmes raisons que nous? Oui. Non. Je pense que ça, c'est ce qui est super important. Puis tant que les gens chez nous vont avoir cette vision-là, les gens restent. Oui. Ben oui. Mais quand cette flamme-là d'aider les autres, que ça soit pour le bien-être de l'humain et ou le bien-être du chien, quand cette flamme-là s'éteint, je pense que d'emblée, ces gens-là... Ils s'en vont. En fait, on l'a vu durant le COVID. Oui. Parce que quand ça a commencé à être difficile, oui. Il y en a qui se sont réorientés, il y en a qui ont fait d'autres choses, puis il y en a d'autres qui ont mis... Ils ont mis les bouchées d'eau parce que c'était vraiment leur mission, c'était vraiment ça qui leur parle. Moi, je me souviens d'avoir fait mon cours, parce que oui, j'ai été un petit bref détail dans l'armée parce que je voulais faire d'autres choses. Je me souviens être assis pendant mon QMB et regarder le monde agir, faire comme, mon Dieu, c'est comme genre quand on fait une journée de socialisation. ça se ressemblait vraiment beaucoup. J'ai fait comme, OK, quand t'es même pas capable de te décrocher de ta job, à un moment donné, il faut que... Puis je sais pas que j'aimais pas du tout le côté armé, là. J'adore ce côté-là pour la discipline et certaines affaires, mais qui se rapproche un peu aussi au niveau des chiens. Il y a certaines disciplines qu'il faut que t'ailles. Mais ça en fait partie des choses qu'on a vues. Tu sais, le besoin d'entraider, le besoin de donner un coup de main. Ouais.
Tu sais, puis ça, on en parle souvent, là, moi, puis Jude, par rapport à donner le petit plus. Oui. Le petit 5 minutes que tu prends à répondre à ton téléphone pour aider des clients, que tu vas pas arriver puis dire comme ah, mais j'ai pris de mon temps pour pouvoir y répondre. Nous, ça existe pas chez nous. T'as besoin d'aide, on va te donner du temps, puis on va t'aider. Ambitionne pas. Évidemment, il y a toujours des limites. On a toute une vie, on a toute. Absolument. On a toutes d'autres choses à faire en dehors du travail, mais de prendre les 5 secondes pour répondre aux clients, autant Alex qui est arrivé dans ma vie pour la même affaire, je suis en train de faire souper, puis je sais pas pourquoi j'ai répondu à mon téléphone. J'ai répondu, puis c'était Alex. Puis Alex est encore aujourd'hui qui m'a aidé. Tu sais, tout ça a amené de fil en aiguille. Autant que, tu sais, que toi, tu sais, quand on arrive dans des situations, tu as une problématique de répondre, d'être accessible pour le client, je pense que ça manque beaucoup dans le domaine. Vraiment. Ouais. Vraiment. Cette proximité-là qu'on crée est super importante avec nous. Nous autres, c'est pas juste voici comment ça marche, voici la recette, pars avec ton chien puis fais-le. Non, non. Moi, je veux savoir comment ça va. Je veux savoir si tu as des résultats. Qu'est-ce qui marche pas? Ah, on va essayer d'autres choses de bord. Tu sais, ce petit plus-là, ça fait partie de mes valeurs. On n'est plus juste dans l'entraînement des chiens aussi. Là. S'il y a quelque chose qu'on a travaillé beaucoup durant, plus je dis on parce que tu travailles toujours avec moi avec tout ce que je fais comme projet, d'amener beaucoup de côté humain, d'apprentissage sur l'humain. Est-ce que tu sens que ça t'a donné plus de patience envers l'humain? Parce qu'au début, tu voulais pas refaire du service à la clientèle. Hey boy! Puis là, tout d'un coup, tu as eu un déclic, puis là, ça te tentait de... Oui, c'est sûr que tout ce cheminement-là m'a amené où ce que j'en suis aujourd'hui. Puis je suis en train de sortir de plus en plus de l'ombre de Division Canine. Puis j'ai de la misère à changer mon discours parce que à toutes les fois qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose, un cours, je me présente tout le temps comme étant celle-là qui travaille dans l'ombre. Mais ce désir-là d'aider est tellement devenu présent de l'avant que là, de plus en plus, j'ai le goût d'être plus en avant, d'aider encore plus concrètement. Fait que oui, ce désir-là, cette patience-là envers les gens, de les accompagner tranquillement parce que je le sais que c'est pas facile. J'ai passé par là. Ouais. Comprendre les exercices, développer ta mémoire musculaire. Ton marqueur! Comprendre. Je dis ton marqueur! C'est un running gag 6 ans, 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, c'est encore un running gag. Mais oui, je comprends que c'est difficile, mais je veux que les gens réussissent. Fait que ouais, beaucoup de patience envers eux, beaucoup de compréhension envers les gens, envers ce qu'ils vivent. Est-ce que tu sens que tu es rendu un peu à ma place dans le sens où est-ce que le sentiment que je t'ai fait sentir au départ de t'accompagner, puis là je dis moi, mais je parle de chez Division Canine, le sentiment que tu as eu chez Division Canine de te faire accompagner, puis après ça, de sentir que ta réussite est importante. Est-ce que tu sens que tu le remets aujourd'hui? Ouais. Je pense de plus en plus, j'ai l'opportunité de redonner ça aux gens. Puis je trouve ça super le fun de les voir réussir, de les voir m'écrire sur Messenger, m'envoyer un petit vidéo. Regarde, j'ai réussi ça. Tu sais, ça, là. Les gros poussis, là, maîtrise la bête, tout ça, on les voit. On voit la progression, on voit le processus, on voit les gens qui sont partis d'un chien qui est complètement disjoncté à un chien qui commence à gérer les petites réussites. C'est la plus belle paye du monde. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Puis plus que je me mets de l'avant, plus que j'ai du fun. Je suis en train de me faire avoir pain raide dans cette affaire-là. Mais bon. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a des difficultés avec son chien, ça serait quoi? Attendez pas. Ça se règle pas tout seul. C'est tellement bon, ça. C'est souvent le problème, c'est qu'on va attendre, on va espérer que ça se règle. Ah, c'est juste un cas parti, c'est arrivé une fois. Ah, mais là, c'est 2 fois. On minimise. On minimise beaucoup, effectivement. Attendez pas. Tu sais, moi, avec Bali, j'ai jamais consulté personne. Bali, mon chien agressif, est décédé de sa belle-mort à 11 ans. J'ai eu 11 ans de difficultés avec ce chien-là. J'ai été chanceuse qu'il n'y ait pas d'incident aussi grave qui arrive, mais j'ai beaucoup trop attendu. Ce chien-là aurait pu avoir une vie différente. Avec Molly, j'ai voulu faire autrement, une chance, parce que si je l'avais pas fait, j'aurais probablement suivi le même parcours encore. Mais attendez pas. Levez la main. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des gens compétents. Il y a des gens attentionnés. Il y a des gens qui veulent que vous réussissiez. Puis des gens qui sont équipés pour vous donner des bons conseils, qui vont être capables de lire votre chien, qui vont être capables de vous donner l'heure juste. Là. Consultez. J'ai une dernière question, je crois. Ah ouais? En fait, tu m'as répondu un peu. C'était ton implication dans Division Canine. Pourquoi être autant investi? Puis qu'est-ce qui te fait vibrer dans la compagnie? Qu'est-ce qui me fait? Vibrer dans la compagnie. Ah, le travail d'équipe. La famille, le travail d'équipe, où on s'en va avec ça, la quantité de personnes qu'on est en mesure de toucher, que ce soit dans les cours, dans les activités, les ateliers, les séminaires là, en ligne, là, la quantité de gens qu'on est capable d'aller aider parce qu'on est une team, puis qu'on se tient, puis qu'on travaille tous dans le même objectif, ça me fait triper. Oui, puis un envers de Division Canine que les gens ne voient pas, mais par exemple, si Mel, elle va faire une consultation, puis qu'elle revient chez elle, puis elle a des questions ou quoi que ce soit, elle nous écrit, on regarde, on débrief ensemble. C'est la même chose pour tout le monde. On travaille vraiment en équipe sur tous les projets.
projets qu'on fait. Le Canibook, on n'en a pas parlé, puis on voulait en parler aujourd'hui, mais le Canibook, c'est un projet que tu as investi dedans, qui est un planificateur. C'est vraiment à ton image, là. Pour vrai, c'est vraiment à l'image de Jude. La petite madame organisée. Exact. On a amené de l'organisation qui est le planificateur ou dans un but que les gens prennent des notes, qui planifient leur entraînement, qui mettent de la structure, qui poussent leur machine un petit peu plus. Oui, ils sont en mesure d'avoir une rétrospection, d'aller regarder de où ils partent, qu'il y a une progression. Tu sais, des fois, on a des moments de découragement parce que ça avance pas, parce que ça régresse, mais c'est normal. Mais va voir dans ton livre, ça se peut que tu aies pris des notes puis que ton processus il est tout à fait normal. Là. Puis on oublie que ça a bien été il y a 2 semaines. C'est un outil moi, que je trouvais super intéressant justement pour pouvoir avoir l'heure juste puis se structurer. Là. Oui, puis un projet comme ça, c'est 4 personnes qui ont passé dessus. Ça paraît pas, tu sais, des fois, on le voit pas. On regarde le processus, mais le looking, est-ce que les images sont correctes? Est-ce qu'on a mis les bonnes couleurs? Est-ce que l'impression, la gestion, le maudit français? Non? Tout le temps, tu sais, toutes ces affaires-là, ben il y a quand même 4 personnes qui ont passé en arrière Exact. pour pouvoir avoir ce projet-là. Merci, Jude. Merci d'avoir pris ton temps, ton après-midi. Avec nous autres, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Je te remercie beaucoup en général pour tout, la place que tu m'as faite dans le business aussi, parce que ça a changé ma vie. T'as pris la place. Je ne l'ai pas donné. Tu l'as pris. Ben, t'es libre. Je l'ai pris. T'as raison. Tu l'as pris. Sans regret. Merci. Merci à toi.